Qu'est-ce que c'est que cette appellation de ce district Rhône-Durance et pourquoi pas le district tout simplement du Vaucluse dont vous êtes originaire? Mais oui, pourquoi Rhône-Durance? Malheureusement, c'est vrai que c'est un nom que l'on veut changer, parce qu'on est quand même des méridionaux, mais comme le district de Provence existe déjà, et que nous avons quand même dans notre district des clubs des Bouches-du-Rhône, on a toutes les Alpilles, un peu du Gard et un peu de la Drôme, donc on est partagé sur le Rhône et sur la Durance. D'accord, donc tout le monde croit qu'on est historique, mais effectivement... Ça parlerait davantage si on disait Vaucluse. Donc en tout cas, vous êtes originaire du Vaucluse. Pourquoi on voulait vous passer un coup de fil? Puisqu'on voulait essayer d'en savoir un petit peu plus de ce qui se passe dans les coulisses de l'élection, en tout cas de l'avant-élection à la présidence de la fédération, puisque je le rappelle évidemment qu'à 75 ans, Noël Le Graët a donc été réélu pour 4 ans à la tête de la Fédé. Un score de 57% des voix au deuxième tour face à Jacques Rousselot. Je signale que vous soutenez à l'époque Jacques Rousselot, en tout cas la liste du président de l'AS Nancy-Lorraine, et vous allez pouvoir nous dire ce qui se passait, ce qui se tramait lorsque les deux candidats, même s'il y en a eu 4, on le rappelle au début, 4 listes de présenter, lorsque les deux candidats sont arrivés au sein de la Ligue Méditerranée pour présenter leur projet et essayer de vous convaincre de voter pour eux. Déjà, est-ce que cette élection a été particulière par rapport à ce que vous avez connu par le passé dans les autres élections? Moi, je suis président du district depuis 5 ans. Ça fait 10 ans que je suis dans les instances. C'est vrai que là, j'étais complètement impliqué parce que je soutenais l'équipe à Rousselot pour la bonne et simple raison qu'il y avait un projet qui était aussi un équilibre entre le foot amateur et le foot professionnel. Passer après vous et après toutes ces belles aventures du football professionnel, c'est une réalité. Mais là, c'est vrai que sur les élections, il était important de ramener, notamment à Noël Le Graët et notamment à Jacques Rousselot, la prise en compte un peu du football amateur. Et c'est vrai que ce que l'on peut constater sur les élections de la Fédé, il y a 40 présidents de football professionnel qui votent, qui représentent 37% des voix, et les 18 000 présidents de clubs amateurs, eux, ils ne sont représentés que par leurs présidents de district ou de ligue. Ce qui veut dire que les influences et le lobbying, tel qu'il se fait sur la politique, on est vraiment sur des grands électeurs. Et je trouve que c'est un peu dommage, et c'est un peu ce qu'on avait exprimé à Rousselot et à Le Graët, sur le fait qu'à un moment donné, ces 18 000 présidents de clubs amateurs, c'est eux qui vont vivre le football, parce qu'ils représentent quand même les 2 millions de licenciés. Vous savez que moi j'ai été surpris avec Noël Le Graët, parce que son bilan et sa volonté de nous faire revenir à lui était essentiellement attaché au bilan financier de la Fédé sur les contrats mirobolants qui ont été faits et sur effectivement le parcours de l'équipe de France qui est quand même beaucoup plus intéressant depuis quelques années, ça c'est une réalité. Et tout le reste, ça m'a semblé un peu quelque chose d'acquis. Et donc c'est là que l'on se rend bien compte qu'il y a quand même une vraie fracture, même si c'est pas notre volonté et qu'il est important de se retrouver entre ce football amateur et ce football professionnel. Alors c'était quoi le reste? C'était quoi vos demandes, vos doléances auprès des candidats? Mais les demandes, vous savez, elles sont très simples. Sur le football, quand on parle, cette démocratie plus importante, quand vous regardez que sur des ligues telles que la nôtre, Méditerranée, la démocratie, elle n'a pas pu toujours s'exercer parce que des équipes sont écartées. C'est vrai que sur les instances, c'est important qu'on ait la capacité d'exprimer des points de vue. Ça, c'est pas toujours le cas de partout. Ce que l'on demandait également, c'est qu'à un moment donné, si vous voulez, il y a une rétrocession aussi des frais de licence. Je ne sais pas si vous êtes au fait, mais les joueurs professionnels ne le savent certainement pas. Mais une licence pour un club amateur, ça coûte 22 €. Et pour les clubs, il y a pour les districts, pour aider leur club à fonctionner, il y a une rétrocession de 4,50 €. Donc vous imaginez bien la différence qu'il y a entre les 22 € et les 4,50 € dans la proximité. Ça, c'est quelque chose qui est un peu et par dommage. exemple, vous en avez parlé à Noël Le Graët, il vous a dit quoi? Bien sûr. Mais Noël Le Graët, il a été surpris parce que ce type d'information, il la connaît certainement, mais dans le travail de réforme territoriale que nous avons fait, puisque quand même nous sommes passés de 24 ligues à 12 ligues, il y a quand même tout cet effort financier qu'il fallait mettre en avant. Cet effort financier, il n'a jamais été mis en avant. Donc aujourd'hui, c'est quand même important de le prendre en compte, parce que le football professionnel, oui, il draine énormément d'argent, oui, c'est une démarche de spectacle, c'est une industrie du spectacle et de la finance. De l'autre côté, c'est qu'une passion de la formation de graines d'acteurs. Et ces graines d'acteurs, à un moment donné, c'est important de les mettre en avant. Et quand on parle de professionnalisation, c'est aussi un des arguments qu'on a avancé avec Noël Le Graët. Il est dommage qu'il n'y ait presque pas un statut d'interdit.
intermittente, puisque maintenant on a des spectacles de Jérôme Roten, tous ces gens comme vous qui faites un peu la promotion de notre football que l'on aime. À un moment donné, c'est vrai que sur la base, reconnaître un peu la valorisation des éducateurs dans le monde amateur, ça serait quand même une nécessité. Alors, oui, mais ça vous dites c'est la reconnaissance, mais vous estimez, vous, que le fait que Le Graët ait été à nouveau porté à la tête de la Fédé, c'est un mauvais signal pour les amateurs, ou vous espérez qu'il vous a entendu? Ben moi j'espère qu'il m'a entendu, j'espère qu'il a entendu, parce que je pense qu'il y a d'autres de mes collègues qui ont fait remonter cette information. Après, la petite anecdote qui est quand même amusante, c'est que chez nous sur la Ligue, on a l'une de nos premières décisions a été de réduire les mandats à 72 ans, et que tout de suite derrière on associe une dynamique à un président qui a 75 ans. C'est vrai que pour se projeter sur le football et l'évolution du football avec une société qui va très vite et des élus, même politique aujourd'hui, vous le voyez bien, qu'il y a une volonté de réformer un peu tout ça et de changer toute cette dynamique. Je crois qu'il ne faut pas oublier, et la Fédé devrait se poser ces questions-là, et j'espère que Noël Le Graët a entendu les suggestions. Je pense que Rousselot, par la composition de son équipe, était en capacité de proposer autre chose. Maintenant, c'est Noël Le Graët qui a gagné, on sera derrière Noël Le Graët, mais il faut faire attention que ce colosse au pied d'argile, c'est pas un colosse au pied d'argent. Donc la Fédération française de football, il faut qu'elle fasse attention à ce monde amateur, parce que c'est 800 000 bénévoles. Rien qu'un petit exemple sur ce qui nous a surpris, c'est que sur l'Euro 2016, qui est quand même en France, les présidents de ligue, les présidents de clubs n'étaient pas invités. Et quand même, ces gens-là, c'est des gens qui, sur la base, nous permettent d'avoir des joueurs de haut niveau, nous permettent de faire de la formation, nous permettent de recenser tous ces gens, et que ce soit Jérôme ou que ce soit d'autres joueurs professionnels, tout le monde est passé par ces clubs-là et tout le monde s'en rappelle. Et nous, vous savez très bien qu'on rêve que tous nos joueurs deviennent des joueurs professionnels, et ce rêve-là, il faut faire attention de ne pas oublier, parce que charger la mule sans la nourrir, eh bien parfois elle s'épuise. Je rappelle qu'on est en ligne avec Marc Martinet, le président du district Rhône-Durance, pour évoquer les doléances et les demandes du monde amateur en période électorale à la présidence de la fédération. Marc, est-ce que Noël Le Graët s'est exprimé devant vous uniquement sur son bilan, ou est-ce qu'il vous a fait des promesses comme tout bon candidat à une élection? Non, les promesses, c'est que tout va aller encore mieux et qu'on nous prendra en compte toutes nos doléances. Mais c'était surtout un bilan de tout ce qui a été fait, notamment sur l'équipe de France. Et donc ça, c'est quand même important, et que la fédération est saine sur le plan financier. Ça, c'est un peu dommage. Ce qui n'a pas été avancé. On peut se dire qu'en tant que président de district, l'équipe de France, je ne vais pas dire que vous vous en foutez, mais qu'elle est loin de vos préoccupations premières. On ne s'en fout pas, puisque c'est notre fierté. Oui, mais c'est loin de vos préoccupations premières du quotidien. Exactement. Ce que je peux dire aussi, c'est que quand même, ce qui nous manque sur les districts, c'est l'arbitrage. Et l'arbitrage, au jour d'aujourd'hui, il est quand même pauvre dans nos districts. Et sur la Fédération française de football, c'est exactement pareil. En fait, comme dans plein de districts, vous manquez d'arbitres, c'est ça la réalité du foot amateur. Bien sûr, pourquoi il n'y a pas d'INF de l'arbitrage? Pourquoi on ne développe pas ce type de démarche-là? C'est vrai que Marc Martinet, c'est vrai qu'il y a un truc intéressant, c'est qu'on a beaucoup parlé ces dernières heures de vidéos et d'arbitrage vidéo. Ouais. Ça donne. Et moi, j'aime pas les vidéos dans l'arbitrage, mais je reconnais qu'il faut pourquoi pas tenter l'affaire, et ça coûte beaucoup d'argent. Ouais. Et c'est vrai qu'à côté de ça, on a tous les dimanches des dizaines de milliers de matchs en France où il y a des soucis, il y a des amendes même pour les clubs qui n'ont pas assez d'arbitres. Enfin, il y a des tas de choses pour essayer de. Oui, il y a une démarche qui empêche. Il y a le statut de l'arbitrage qui empêche des équipes de montée de division s'ils ne fournissent pas assez d'arbitres. Donc dites-vous bien qu'il y a une véritable problématique de l'arbitrage et de sa reconnaissance. Et en plus, contrairement aux joueurs professionnels où on a des phares, parce que quand on a des grands joueurs français qui sont en équipe de France, ça attire nos gamins. Sur l'arbitrage, pour arriver à motiver de l'arbitrage, quand on a un seul arbitre qui représente la France et qui n'est même pas dans les meilleurs, et qu'on est une nation très éloignée de nos amis italiens et espagnols, comment voulez-vous après inciter des gamins à faire de l'arbitrage? Donc là, c'est vrai que c'est une bonne chose, mais ce qui est surprenant, c'est que j'ai l'impression d'entendre les mêmes doléances, les mêmes débats à chacune des élections à la Fédé. C'est-à-dire que on a l'impression qu'à partir du moment où la Fédé règle le problème des Bleus,
effectivement, ça sert de viatique. Et derrière, les problèmes de la base restent à peu près les mêmes. Donc, quelque part, c'est surprenant que vous, avec la puissance que vous avez, vous, au sens large, je parle des clubs amateurs, n'arriviez pas à mettre plus de pression sur une fédé qui a les moyens en plus financiers de vous aider. Tant que la Fédé ne mettra pas en avant cette démocratie plus participative de tous nos présidents de clubs, parce qu'encore une fois, l'élection de la Fédé, pour moi, c'est une élection des grands sénateurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est que les gens qu'il n'y a que les présidents de ligue et de certains districts, c'est tout qui votent. Voilà, c'est tout, exactement. Ce qui veut dire que ça ne met pas un impact, alors que les 40 présidents de ligue, de football, de clubs professionnels, eux ont une voix chacun, ce qui veut dire qu'il y a quand même une vraie prise en compte de leur statut. Et les présidents de clubs qui sont à la base, il serait quand même intéressant de les mettre un peu en avant. Vous serez favorable, Marc Martinet, au règlement tout simple, un club, une voix, quoi, tout simplement. Exactement. Et puis après, c'est très simple sur chacun des districts d'organiser une démarche et de faire remonter, comme ça se fait à tous les niveaux, de remonter les informations sur chaque territoire. Mais au moins, ça donnerait la place à chacun de ces gens-là. Et au lieu de leur demander de lutter contre les incivilités, sur la laïcité, sur la citoyenneté, sur la lutte contre l'homophobie, sur le sport et santé, tous ces items qu'on demande à la base, regardez quand vous parlez tous les jours de football, on parle de blessures, on parle de stratégie, on parle d'attaque, même le mot respect, je peux vous dire que nous, le mot respect, c'est en plus moi qui suis un méridional, le mot respect c'est un mot de mafieux, c'est-à-dire qu'on protège un territoire, donc ça veut dire que même ce mot est galvaudé, et ça veut dire qu'aujourd'hui, ces dimensions de respect, de tolérance, de partage, c'est important de les remettre au cœur du débat et aussi de les valoriser sur la base. Merci. Déjà, je suis déjà content que vous nous fassiez et que vous me fassiez parler en tant que président d'un petit district. On n'a que 19 000 licenciés qui essayent de se glisser dans le discours que vous avez aujourd'hui. Et Dieu sait que votre émission, elle est intéressante sur la promotion du football et de l'élite. Mais c'est bien de m'avoir laissé exprimer 2 minutes et d'avoir montré qu'à la fois Noël Le Graët doit entendre ce type de démarche, considérant que comme c'est lui, il a gagné puisqu'il a été élu et qu'il y a eu 4 listes qui ont pu se présenter, là au moins il y a eu de la démocratie sur la fédération et qu'on sera derrière Noël Le Graët pour qu'il entende ce type de propos et que les choses évoluent dans le temps, parce que les générations... un joueur en équipe de France de Monaco qui a 18 ans, il faut que ça avance. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Grand fidèle de l'after au passage, Marc Martinet, je le signale. Donc, effectivement. En tout cas, merci à Jérôme, merci à Florent, merci à Loïc de m'avoir donné une parole. Beaucoup c'est surtout bon courage à vous. Dans le Marc, c'est surtout grâce à moi que t'es passé, donc j'ai insisté. Merci bien, merci. Et moi qui vais beaucoup dans le Vaucluse, je peux vous dire qu'effectivement il y a beaucoup de clubs amateurs qui sont très éloignés des réalités du foot professionnel. Mais cela dit, c'est vrai aussi que l'image des Bleus pour eux est importante. C'est-à-dire que si ça se passe bien en termes d'image, la puissance de l'équipe de France. Je parle pas des bilans financiers de Le Graët, je parle de l'image. L'after se poursuit jusqu'à minuit, vous le savez, dans quelques instants. On accueille Denis Chaumier, auteur de ce livre paru aux éditions Hugo Sport, Secret de